J'ai un patron qui m'avait embauché pour les mauvaises raisons parce qu'il avait des intentions malsaines envers moi. Puis moi, j'étais à un moment de ma vie où les gens connaissent peut-être le film Le Diable s'habille en Prada. Oui. Je voulais être Andrea. Je voulais être assistant d'une personne riche, connue, qui a du pouvoir, qui bouge, puis tout. J'idéalisais hein, ce film-là et cette réalité-là de ce qu'était vraiment être assistant personnel. Et il y a quelqu'un, je pense, a vu cette brèche-là chez moi et cette insouciance que j'avais peut-être à ce moment-là et m'a embauché pour les mauvaises raisons. Puis sans tomber dans les détails, je vais aller à la fin. J'étais à New York dans son appartement et j'ai senti que j'étais en danger et je me suis enfui, littéralement, pendant qu'il dormait. J'ai pris ma valise, je parlais pas un mot anglais. Déjà que j'étais supposé être bilingue, puis qu'il m'a embauché, puis je savais pas parler anglais, puis c'était ça le rôle d'être bilingue. Déjà, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas et j'ai senti que j'étais en danger puis qu'il voulait plus que mon soutien administratif, pour dire ça comme ça. Donc, pris ma petite valise, je suis parti. Ma mère a géré le taxi au téléphone. Je n'étais pas capable de parler anglais, j'étais en panique. Elle m'a mis dans un hôtel, je suis revenu, j'ai envoyé un courriel que je voulais plus jamais être contacté, qu'on n'en parle plus jamais de cette histoire professionnelle-là qui a duré 2 semaines. Et on n'en a plus jamais reparlé. Après, je suis devenu extrêmement méfiant et j'ai perdu confiance en moi. Et ça, c'est la pire chose, perdre confiance en soi, son estime de soi, de la perdre comme ça. Mais il y a aussi, et c'est ça que ça m'a fait aussi découvrir, il y a encore énormément de gens toxiques au travail. Et ce patron-là existe encore aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait peur. Que d'autres personnes, jeunes et moins jeunes, tombent dans les griffes de gens comme ça parce qu'elles veulent bien faire, mais il y a quelqu'un qui devine que cette personne-là peut être une proie. On est tous malheureusement une proie pour ces gens-là parce que c'est pas de notre faute, jamais. Mais que ces gens-là devinent quelque chose puis ils en font quelque chose.